Mon ex-fiancée m'a ghosté avant notre mariage. 16 ans plus tard, elle veut parler. Dois-je rouvrir cette blessure? Je n'ai jamais eu d'explication. Elle est juste partie, sans un mot, juste avant notre mariage. Pas de lettre, rien. Même sa famille ne comprenait pas. Nous étions ensemble depuis le lycée, puis la fac. Elle est revenue, mais pas vers moi. J'ai appris par ses parents qu'elle ne voulait plus me voir et qu'il devait éviter tout contact entre nous. Je n'ai jamais eu mon mot à dire, je me suis contenté de respecter son choix. Mais j'ai toujours cherché à comprendre. Et maintenant, après 16 ans de silence, elle m'envoie un message sur Facebook. Elle veut me voir et parler. Je ressens un mélange d'émotions, colère, nervosité, tristesse. Et espoir. Parce que, malgré tout, je n'ai jamais cessé d'avoir des sentiments pour elle. En regardant son profil, je me rends compte qu'elle est encore plus belle qu'avant. Et célibataire. Elle refuse d'expliquer son départ par message, elle veut en parler en personne. Tout ce que je vois sur son profil, ce sont des publications sur la honte, le regret et la solitude. C'est ridicule, elle m'a ghosté et je ne devrais plus rien ressentir, mais bon sang. Je pense encore à elle. Nous nous sommes retrouvés dans un café. Dès que je l'ai vue, j'ai remarqué ses bras couverts de cicatrices et la douleur dans son regard. Elle m'a enfin tout raconté. Elle voulait rompre bien avant le mariage, mais elle n'a jamais eu la force de me le dire. Elle subissait la pression de sa famille qui voulait qu'elle se marie et ait des enfants, qu'elle suive une carrière qu'elle ne désirait pas. Elle était en colère contre eux, contre elle-même, contre moi aussi, parce qu'elle n'a jamais su s'exprimer. Quand je l'ai demandé en mariage, c'était en public. Elle voulait dire non, mais n'a pas osé. Elle avait raison, je prenais toutes les décisions, je ne lui laissais pas de place pour grandir. J'étais centré sur moi-même et elle, trop docile, se laissait porter sans jamais oser dire non. Finalement, tout a explosé et elle a eu une crise nerveuse. Son seul réflexe a été de fuir, comme elle l'a toujours fait. Son meilleur ami de l'époque lui a conseillé de partir, alors elle l'a écouté. Ensuite, sa vie a basculé. Elle a vécu dans la rue, puis a fait de la prison, elle n'a pas précisé pourquoi. Elle a été libérée il y a un an et tente de reconstruire sa vie, un travail, une réconciliation avec ses parents. Et aujourd'hui, ce dernier échange avec moi. Quant à nous, il n'y a plus de nous. Nous avons changé. Nous n'avons plus rien en commun et vivons à des kilomètres l'un de l'autre. Elle ne cherche pas à être pardonnée, elle sait que ce qu'elle a fait est injustifiable. Je voulais être en colère, mais je n'ai pas pu. Je l'ai juste pardonné. Nous avons échangé une dernière poignée de main et nous sommes partis.